Eh bien salut à tous les mecs, c'est GameX13. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo spéciale. Parce que vraiment celle-là les frères, wallah elle est très spéciale. C'est pour vous parler un tout petit peu de ma vie en Algérie. Donc comment ça s'est passé pour moi. Donc je pense qu'on va faire plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pour tous les rebeux qu'il y a sur YouTube qui aimeraient un jour aller au bled et qui savent parler quand même un minimum l'arabe on va dire. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça se passait dans les années on va dire aller entre l'année 2000 et 1995 ou 80 allez 17 où j'étais quand même je commençais quand même à devenir grand et où je commençais quand même à avoir un certain âge donc pour faire des conneries. Donc moi les gars tout simplement avant ben j'ai grandi donc en Algérie à Annaba pour ceux qui connaissent Annaba hein. Bande de petits eucalyptus, je sais que vous n'êtes pas très fort géographiquement parlant, mais bon, vous devrez peut-être la trouver, c'est l'une des plus grandes villes d'Algérie notamment, avec Alger, Oran, bon, bref, passons. En tout cas les gars, voilà, moi quand j'étais tout petit, ben tout d'abord, au début j'allais à l'école, comme tout le monde, hein, on allait à l'école et tout ça, et nous en fait, si vous voulez, au bled, notre activité favorite, hein, si vous voulez savoir notre activité favorite, c'était quoi? C'était jouer au con. Nous en Algérie on était vraiment des cons. Par contre les gars, pour tous les mecs qui disent ouais en Algérie des voleurs et tout ça, je vous jure les gars que ça n'a rien à voir. En Algérie tout ce qu'on aimait faire c'est s'accrocher à des camions. C'est tout ce qu'on aimait faire les gars. Tout ce qu'on aimait faire c'est s'accrocher à des camions, rester entre potes, déconner. Je vais vous dire, hein, tous les arabes qui volent des sacs à main en France, nanani nana, la plupart les amis si vous voyez bien, ils ont des parents arabes mais les mecs sont nés en France donc ça n'a rien à voir. Moi je suis né en Algérie les gars, j'ai jamais rien volé de ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a vraiment rien à voir. Et je peux vous dire qu'au bled, nous, notre activité favorite quand on était jeunes, tout d'abord, déjà, c'est de travailler. Hein. C'est l'activité favorite, travailler. Les jeunes là-bas, nous, on travaille très jeunes. À 17-18 ans, on vole pas comme ceux de la France, la plupart. Non, nous, on bosse là-bas. On bosse. Là-bas, je vous explique comment vous faites, les gars. Vous prenez une petite charrette, vous prenez des légumes, vous allez au marché, vous les vendez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites planter ce que vous voulez chez vous, et puis vous allez au marché, et puis vous le revendez. C'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est aussi simple que ça les gars. Vous avez un jardin, un champ, nanana, vous faites pousser ce que vous voulez dessus les frères. Même de la marijuana si vous voulez. C'est pareil, vous allez au marché les gars, vous la vendez. C'est pareil les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre activité favorite quand on était dans le quartier, eh bien c'était tous les cache-cache, policiers voleurs, personne ne voulait être le policier. Je pense que c'est pas qu'en Algérie qu'il y a ça. C'est dans tous les pays. Personne ne veut être le poulet, tout le monde veut être le voleur. Donc voilà, c'était comme ça. Après, quand j'étais jeune, on s'accrochait souvent à des camions. Donc quand il y avait un camion qui passait, on courait derrière le camion et puis on s'accrochait. Et puis malheureusement, pour ceux qui s'accrochaient, ben, on devait rester caché et aller loin avec le camion. Pour ceux qui n'étaient pas accrochés, ben, malheureusement, il fallait qu'ils attendent au quartier. Et puis des fois, ben, c'est comme tous les quartiers, on allait des fois contre des autres quartiers. Petite baston, voilà, petite bagarre. Sinon, les activités aussi qu'on faisait, franchement, c'était souvent aller à la plage et tout ça, aller au marché. Voilà, après faire les courses pour les mamans, parce que là-bas c'est important que ce soit l'enfant qui fasse les courses. Moi personnellement j'allais souvent au marché, je peux vous dire, bon, quand vous allez au marché là-bas, à la pastèque en Algérie, vous voyez la pastèque de la France. La pastèque de la France, c'est une pastèque en Algérie, ils en voudront pas. C'est une pastèque, elle fait 2 kilos en France, elle fait 5 kilos en Algérie par exemple. Vraiment là-bas, c'est un pays qui est vraiment... bon, on n'a pas tout ce qui est surgelé comme vous et tout ça, mais on a encore un pays qui mange tous les fruits et légumes par jour. Vous voyez ce que je veux dire les gars? Il y a vraiment tous les fruits et légumes par jour. Les 4 fruits et légumes par jour sont facilement respectés en Algérie. Après, ce que j'avais aussi à l'école, les gars, qui était très important en Algérie, je sais pas si vous voyez la différence entre, je ne parle pas de la France, mais je parle de l'équipe de France ou même des écoles françaises. C'est que nous, quand on allait en Algérie, tout d'abord, toutes les écoles avaient, on avait tous les mêmes vêtements. Donc on avait tous un habit spécial pour aller à l'école. Et puis bien sûr, avant de rentrer en classe ou avant de faire quoi que ce soit, c'est pas comme ici en France où on rentre, on crie, on fait bordel, on va voir les meufs, non, là-bas c'est pas comme ça. Là-bas c'est les meufs d'un côté, les mecs de l'autre. Quand on rentre bien sûr à l'école, après à la cour de récréation vous faites ce que vous voulez, mais quand on rentre, en fait si vous voulez, quand on rentre à l'école, on se met tous en rang, droit, aligné, comme l'armée les gars. Il y a le drapeau d'Algérie qui flotte sur l'air les gars, voilà le drapeau algérien les gars. Après ben, on chante ça devant les profs et les directeurs et on chante l'anime national qui est Rassamen, donc l'anime algérienne, voilà. Et ça je pense pas qu'en France on l'ait fait, ou en tout cas on l'a fait aujourd'hui, on le fait plus, mais en Algérie souvent on le refait encore ça. Mais je sais pas, voilà, c'est la différence, on va dire, c'est ça qu'on fait nous. Et puis même en Chine je crois que là-bas ils le font, vous voyez, ils ont tous les mêmes vêtements, au Japon je sais pas quoi, bref. Voilà les gars, donc ça c'était vraiment nos activités favorites.
Après, de quoi je pourrais vous parler encore à part ça? Bon, ouais, il y avait les bastons, il y avait la plage, mais les voleurs, les gars, les voleurs, ben, en Algérie, là-bas, quand un mec volait une meuf, il se faisait exploser. Là-bas, le moment même où tu voles, il y a 5 mecs qui vont te courser pour te choper. Bon, par contre, pour tous les Français, là-bas en Algérie, on coupe pas de main, on coupe pas de doigts, on laisse tout au gars, d'accord? On lui laisse tout, on lui vole rien, on lui laisse tout. Donc voilà les gars, vous inquiétez pas, les voleurs là-bas ne sont pas comme en France. Par contre, là-bas, notre police à nous, contrairement à ici, elle rigole pas. Ici, les policiers, c'est des nourrissons, ils font rire. Ils sont avec des voitures Peugeot. Là-bas, nous, ils sont avec des gros 4x4 blindés, des grosses fourgonnettes noires. Et voilà quoi, ils sont avec des... Un peu comme le FBI, vous savez, ils ont un truc sur la main tous. Et puis, bien sûr, nous, notre arme, ce n'est pas un petit gun, non. C'est une AK-47, si vous préférez. Comment on pourrait dire, une AN 92 ou 94 sur BO2. Voilà les gars, c'est ça, nous, notre arme là-bas. La police là-bas ne rigole pas. Si tu fais des conneries devant eux, bien sûr là-bas ils ont... Boum, ils t'en met une le policier. Et puis le daron il dira rien parce que voilà, c'est justifié. Après comment je pourrais vous dire au niveau de la famille là-bas en Algérie? Là-bas en Algérie c'est un peu ce qui manque en France, c'est comme l'Amérique. Les gens sont tous très proches les uns des autres en fait. Vous voyez, moi je passe avec mon père, je rencontre 5000 personnes dans la journée, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, toute la journée, les gens se connaissent, ça va, khoya, alhamdoulilah, tu vois, les gens se connaissent vraiment, les gens s'entraident et tout ça, c'est vraiment sympa, c'est convivial, c'est la vie là-bas, vous voyez ce que je veux dire les gars? Ici c'est bien en France, il y a du travail, il y a, voilà, mais en Algérie c'est comme tout pays, si tu bouges tes fesses, bah tu trouves du travail. Là-bas, ce qui marche en Algérie, les fruits et les légumes, ça marche à mort. Moi d'ailleurs quand j'étais petit les gars, avant bah, j'allais avec mon père, ça n'a rien à voir avec ça, mais il y avait un autre gars qui avait un autre taf. Si vous voulez, le mec il allait en fait, si vous voulez, dans le désert du Sahara. Et dans le désert du Sahara un peu plus bas, en Algérie, on vend des animaux. Mais on vend des animaux qu'en France on n'a pas le droit de vendre. Tu peux Enfin, t'as plein d'animaux, t'as des perroquets, mais pas cher du tout. Et puis des Ouistiti, voilà. Et puis ce mec-là, justement, avait acheté un Ouistiti et il s'est mis dans un grand parc à Annaba, donc en Algérie. Et il a acheté un appareil à photo. Et les gens, quand ils passent là-bas, le mec, il se fait des thunes parce qu'en fait, si vous voulez, les gens veulent prendre... enfin, ils veulent que leurs enfants prennent une petite photo avec le Ouistiti. Et je m'en souviens que moi, le Ouistiti, une fois, j'ai donné une cacahuète. Il a mangé la cacahuète et après, je commençais un peu à l'emmerder, à le titiller. Et puis il m'a chopé le doigt, il m'a mordu le doigt, il m'a attrapé le doigt avec ses deux petits doigts comme ça. Et boum, il m'a mordu comme ça. Et vraiment, il m'avait fait mal. Puis voilà quoi, ces animaux-là, pardon, nous on a le droit de les avoir en Algérie. Bien sûr, en Algérie, c'est pas comme en France ou quoi. Là-bas, par exemple, l'Aïd, les gars, les moutons, on les laisse se promener dans la rue. Et un mouton, voilà, on le laisse se promener dans la rue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Oui, le mouton, on le laisse se promener dans la rue, c'est-à-dire que on fait des combats de moutons là-bas aussi. Enfin là-bas c'est pas vraiment des moutons qu'on a les gars, si vous voulez. Vous irez voir, vous tapez combat de moutons Annaba, Algérie. Et vous verrez des combats de béliers. Bien sûr ils ont pas mal l'un et l'autre. C'est des béliers, c'est des monstres. Les mecs, enfin les bordels, ils te démonteraient une voiture, ils t'exploseraient une Rolls Royce, ils vous la démontent en 4, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ils ont une force de dingue. Et puis si vous voulez, le but du jeu en fait c'est de mettre deux moutons l'un contre l'autre. Et puis ils reculent et paf ils se tapent. Et puis ils reculent et paf ils se tapent. Et je peux vous dire que vous les entendez se frapper, hein. Vous regarderez des vidéos, il y en a sur internet. Mais voilà, c'est pas des animaux, les béliers c'est des animaux qui kiffent se battre en fait. Ils voient un mâle en face de lui. C'est comme toi, tu vois un mec qui mate ta meuf, tu vois ce que je veux dire? Il est obligé de le défoncer le bélier, il aime faire ça, tu vois ce que je veux dire? Et quand le bélier il a peur, bah il commence à courir sur le terrain. Et là ça veut dire qu'il a, bah en fait, le bélier il se blesse pas vraiment. Souvent quand il a peur et qu'il sent qu'il va se blesser, il est assez intelligent, excusez-moi. Il est assez intelligent pour commencer à courir et à s'enfuir. Bien sûr l'autre bélier il est pas con, il voit que l'autre bélier se tourne, commence à courir, c'est à dire qu'il voilà, il a eu peur, donc il va plus l'attaquer. Bref, ça c'est les combats de bélier et tout ça. C'est pas comme les combats de chiens où ils se laissent des morsures, où ils s'explosent. Non 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 non, ça c'est vraiment un truc voilà sympa quoi. Les béliers après après il y a des classements, c'est comme des matchs ici en France. Il y a des classements du meilleur bélier et tout ça. Après bon, le bélier je peux vous dire il est bien nourri, bien logé, tout ça, etc. Vraiment les gars, le bled, pour ceux qui sont jamais allés, s'il y a des arabes ou quoi, des rebeux qui regardent mes vidéos, allez-y les gars, vraiment c'est le top du top. Vraiment c'est convivial, c'est familial, c'est magnifique, il fait chaud et en hiver il fait froid. C'est-à-dire que c'est un pays qui respecte ses saisons les gars. C'est vraiment bien. En tout cas moi je suis bien en France aussi, alhamdoulilah, hein, la France, vive la France.
Et vive l'Algérie aussi les gars. Et vive tous mes abonnés qui regardent mes vidéos. En tout cas les gars, je vous remercie vraiment de votre soutien. Voilà, je me suis dit ça va me faire plaisir un peu. Je vais parler à mes abonnés un peu de comment ça se passe le bled et tout ça. Et je pense que prochainement les gars, on se retrouvera pour une autre vidéo pour vous reparler un tout petit peu du bled, tous les boulots qu'il peut avoir, l'Aïd, et pourquoi pas Inch'Allah vous parler du mariage. Ça pourrait être sympa les gars, vous expliquer un tout petit peu d'où je viens, parce que je suis un youtubeur, on va dire qui va pas cacher ses origines. Alhamdoulilah, je suis un Algérien français et je suis fier d'être un Algérien français. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé sur cette vidéo. Sur ce, je vous fais un gros bisou les gars et je vous dis à la prochaine les frères.